ceci dit, on arrive vraiment dernière ligne droite de la semaine. Ouais. Petite semaine, 4 jours, histoire de digérer le lundi. Ouais. Bon, enfin, nous, on a travaillé quand même lundi matin. Hein. On a livré une voiture. Oui, c'est vrai qu'on a livré une voiture. Mais bon, on a aussi fait chocolat gigot. Ouais, enfin, toi, gigot. Moi, que chocolat. Ouais. Bon. Merci, ma belle-sœur. Ouais. Et puis les clients qui nous ont gâtés en Et chocolat qui aussi. nous ont gâtés en chocolat. Donc on a mangé de la Porsche, nous. Ouais. Alors là, vous en avez eu plus que moi. Hein. De quoi? Le monsieur, il est arrivé avec plein de trucs comme Il y ça a en le bas. client de la Poire qui est venu avec des Quand j'étais chocolats. dans la cabine et je les ai jamais vus. Et ben C'est moi, vrai j'étais en sellerie et je les ai jamais vus non plus. C'est fini, oui. Bon, rendors-toi. Ah, mais les clients nous ont amené plein de chocolat quand même. Ouais. On a été gâtés. C'est toi qui les as bouffés, les cocottes. Bah, ça se voit, arrête. Bon, sur ce, Bon, bah, les gars, du coup, on lance la Week Story. voilà. 107e. C'est ça 107. 107e. 107. Bon, bah, c'est parti Allez, pour c'est la parti. revue de projet de la fourmilière. Non, faut que tu le sortes là. Putain, il se fout de ma gueule. Bon, Bon, t'es heureux, toi, hein? ouais, Ah, c'est ta cam. Hein. Parce que tu roules avec ça tous les jours, quoi. ouais. Bah, la génération d'après, mais c'est Ouais. Bon, techniquement, bah, très c'est proche. vraiment la même chose. On raconte-nous un petit peu sur cette BM là. Bah, une petite opération d'entretien. Oui. Donc niveau moteur. Elles étaient déjà là, tes lunettes ou Ah, ils étaient là. tu cherchais tes lunettes peut-être, non? Ça fait 3 jours que je trouve plus rien. Ouais, bah forcément, et Voilà. tu travailles à l'aveugle. Oui. Bah, ça me rassure. Non mais sérieusement quoi. Bon bah écoute, tu me remercieras, j'ai retrouvé tes lunettes. Je l'ai rangé tout de suite. Voilà, c'est bien. C'est mieux. Bon, s'il y a des clients qui ont des petits problèmes sur leur voiture, c'est qu'il a travaillé un peu à l'aveugle. Voilà. Donc bah, opération d'entretien, donc vidange avec filtre. Et un petit peu plus spécifique sur le train arrière, ce qui avait été détecté dans un diag méca antérieur. Mhm. Les cylindres blocs de train arrière, les deux demi-trains arrière et les roulements. Classique. Alors sur cette voiture, c'est un peu compliqué à faire, il faut démonter tout le train arrière. Mhm. Donc, C'est pour ça que c'est jamais fait. c'est pour ça que ça Ils ne arrive font souvent. que les parties qui sont accessibles et les autres, comme c'est trop de boulot, c'est jamais fait. Pour ça arrive à des kilométrages. C'est pas quand même possibles. hyper dangereux, hein. C'est qu'on a des voitures qui ont des comportements dynamiques Ah très bah, aléatoires. En guidage latéral du train arrière, on a. C'est une catastrophe. Voilà, ça va pas. Et forcément, ça a un impact sur toutes les autres pièces de liaison et de guidage du train arrière. Et donc là, ça va beaucoup mieux. Niveau moteur, pareil, réglage du jeu des culbuteurs. Important sur ces moteurs qui sont culbutés, sinon ça claque, claque, claque à froid et même à chaud. Donc c'est pas terrible. C'est des jeux qui vont en s'amplifiant et pareil, qui vont user d'autres pièces du moteur. Donc à faire régulièrement. Autre opération d'entretien sur notre voiture, Maserati, beaucoup plus récent. Et forcément pas la même technologie. T'es mais une 3002 4200 4002 GT, ouais. 4002 GT, donc pareil, opération d'entretien, filtre, fluide, voilà. Petite opération d'entretien. Et c'est une très belle voiture d'ailleurs. Bon, c'est une voiture qui est suivie chez nous. Ouais. C'est pas la première fois qu'on la voit en entretien, donc pas de surprise, elle tourne très très bien. Et voilà, on est pas mal là-dedans. Et là, tu as une autre Maserati qui est rentrée Oui, en panne. en panne, qui est arrivée hier soir. Problème d'eau. T'as déjà regardé ou pas? Ouais, c'est bon, c'est réglé. Sans blague. C'était quoi? Vase d'expansion, fissuré. Bon, et quoi d'autre, toi? C'est tout? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces semaines de 4 Non. jours, c'est affreux. 4 jours. 4 jours, une vidange, quoi? Ok. Ou peut-être que tu as passé 3 jours à chercher tes lunettes? Aussi, ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça. Bon, bah merci. On va manger? C'est l'heure. Ouais, allez, go. On va être en retard. Tiens un coup dans la caméra. Voilà. Allez, salut Allez. caméra. Alors chez Lady Hard Car, au-delà des voitures d'époque et des restaurations, on fait également l'entretien sur des voitures beaucoup plus récentes, des GT de luxe par exemple, comme cette Maserati. Entretien régulier,
donc prévues au carnet d'entretien, et également des dépannages, en l'occurrence celle-ci, qui est arrivée en panne. Donc surchauffe suite à un passage dans une grande flaque d'eau. Et en l'occurrence, le vase d'expansion qui s'est fissuré au niveau d'une jointure en plastique, enfin d'un moulage en plastique, et sûrement un effet de choc thermique entre le chaud et le froid. Et, sauf que la conséquence est une mobilisation immédiate du véhicule, puisque en cas de surchauffe, il vaut mieux éviter de rouler pour endommager d'autres parties du moteur, comme les culasses, les joints, etc. Donc le vase d'expansion ici, plusieurs fonctions, notamment servir de zone tampon, de volume tampon sur le circuit de refroidissement, puisque forcément quand on est à chaud ou à froid, le volume d'air et d'eau dans le circuit de refroidissement peut légèrement varier. Donc pour absorber cette surpression, on a le vase d'expansion, qui sert le plus souvent aussi au remplissage, et qui sert également au niveau du bouchon. On ne le sait pas toujours, mais on a un système de soupape de sécurité en cas de surpression. Donc plusieurs fonctions pour ce vase d'expansion, ce qui fait que quand il est en panne, forcément, ça fait tout de suite beaucoup de problèmes. Mais justement, il faudra qu'on voie avec votre tableau. Vous pouvez pas l'imprimer et l'emmener ici Non, ou... non, bah non. Bon, Trop parce que là, complexe, comme ça. ça, de savoir exactement. Bon, on Ah, verra on après fera ça. si. Ouais. Ouais. Mais oui, on en profite, on a dit qu'on enchaînait direct. Bah oui, c'est pour ça là, je vous ai appelé. Bon. Du coup, je reviens vers toi, celui il peut pas cadrer sinon. Ouais. Enfin, si, mais bon. Donc toi, allez, petit cette diag. semaine, tu as fini un projet et Oui. tu commences la préparation d'un deuxième. Mhm. Donc celle-ci qui vient d'arriver, Oui. tout frais d'hier. Donc le client l'a acheté, l'a fait livrer ici direct. On est sur un projet qu'on aime beaucoup, hypothétique, de Ouais, ça peut être resto sympa. mode. peut être Projet intéressant. personnalisé, fortement personnalisé. Donc il a acheté une base, alors on s'est pris la tête avec le client par téléphone, il m'a envoyé beaucoup d'annonces de véhicules pour faire choisir une bonne base parce que Bah la oui. difficulté c'est que quand on fait un projet comme ça design, c'est d'éviter de dépenser tout l'argent à la réflexion de la structure ou de la base, mécanique Ouais, ouais. ou trop. Donc là manifestement je croise les doigts mais de ce qu'on a pu inspecter, Ça a l'air d'aller. mécaniquement Ça a l'air d'aller. ça a l'air d'aller, Ouais, ouais. quelques cylindres en bloc, Oui, roulement, bah, c'est des petits entretiens quoi, c'est Voilà. pas des grosses choses. le moteur il va bien, Ouais, ça a l'air, ouais. compression. Compression bonne. Bon, déjà, toi, c'est des bonnes nouvelles. Ouais. Et Elle moi, niveau démarre, structure, tout. franchement, niveau structure, j'ai pas vu grand chose. J'ai les sous-bassements qui sont sains, j'ai pas vu de problème de bas de caisse. Mhm. On voit des suspicions quand même par endroit de mastic, donc je pense que la carrosserie, elle est pas belle, hein, elle est ondulée Oui, oui, partout. oui. Elle présente pas très bien, voilà, ça a été repeint plusieurs Non fois. mais la donc, base est correcte on va dire. pour une Alpha comme ça, oui, Ouais. elle est plutôt, me semble très saine. Ouais. Donc c'est des points prometteur, ça veut positifs, dire quoi. que les budgets vont bien être octroyés au design Ouais, et non pas à la structure. c'est ça. Donc voilà, ça c'est une chose, mais du coup tu as fini la Triumph TR4. Oui. On l'a fini ensemble. Oui. Je me suis occupé de tout le lustrage, moi de la un peu voiture. embêté mais Ouais, parce que c'est du mal de cohabiter, on était 3 dessus. Hein. C'est ça? c'est vous qui avez du mal, hein, nous, ça va. Hein. Bah non, tu viens m'emmerder quand je fais le capot, tu me demandes d'ouvrir le capot, j'étais en train de le lustrer. C'est des organisations comme ça. Ouais, Faudra c'est qu'on sûr. fasse, qu'on se mette au point. Mais bon, du coup ça a bien avancé, Ouais, elle a ouais. changé de gueule. Ah oui, oui. Là tu l'as emmené pour le Autre. contrôle technique. Ouais. Ouais. Donc, Et elle va très bien. Elle va très bien. Ouais. C'est mieux avec les jantes pas tordues. Ouais, le Déjà. roulage est bien passé, Ouais. confortable. Ouais, elle est bien. Ça a vraiment changé toute Ouais, la voiture. ouais. Réflexion complète, un châssis, train roulant, moteur, enfin il y a eu Avant, un elle boulot était de trop dingue. incisive et je l'aimais pas du tout. Mm. Elle était trop directe et là, franchement, ce qu'on dit, sur le peu de kilomètres que j'ai fait, elle se comporte bien déjà. Faudra quand même faire plus d'essais routiers Ah, avant ouais, d'assister pas de au soucis, client, ça. mais je me pense que le propose client va être volontaire. heureux parce qu'il suit bien et je pense me qu'il va propose être heureux. volontaire. Tu proposes volontaire. Ouais. On va attendre des beaux jours pour décapoter. Ouais. Bon, Triumph TR4, donc ça pour l'instant ça suit son Voilà. cours, on arrive plutôt à la fin. Et puis tu as Du fait coup, l'autre Triumph J'ai TR4. fait l'autre, ouais. J'attaque pareil, c'est la même chose mais en plus poussé cette fois-ci. Ouais. Donc là, on va plus loin et là, j'attends mes pièces pour pouvoir refermer le moteur parce que je fais la Donc même t'es en chose. réflexion moteur. Ouais. Ok. On va pas trop loin non plus, mais je fais Ouais, déjà mais la une mode grosse base, mise à jour. voilà. Donc là, C'est j'attends trop mes beau, pièces. j'ai vu que tu m'as mis des belles pièces dessus là. Ouais. Ouais, on a claque. tout micro billet, tout, des pièces propres. Ah, tout de suite ça a une gueule. Ouais. On refait. C'est un autre budget. Là on va très loin. Ouais. Aussi loin que le châssis de l'autre. Hein.
Oui, oui, c'est mais pareil, c'est la même chose. réflexion à neuf, Sauf que là, mais c'est l'autre tout. on fait tôlerie, carrosserie, peinture Voilà. et personnalisé également. Là, Xavier, il est sur la tôlerie. Oui, il y a si je dis encore pas du de boulot. bêtises. Ouais. Ah ouais Mm. C'est pas demain que Non. je roule avec alors. Non. Ah. Puis avant que tu récupères le châssis, Bah il m'a piqué mon châssis. Parce que, vraiment, ça va bien. chez moi tout est prêt hein. Bon, c'est tout pour toi. T'as fait plein de ça petites et puis bah, après j'attaque le Aston Martin la- Vanquish. Vanquish, oui ça je l'ai fait. Changement juste des canules Canule d'échappement. Ouais. Voilà. Et puis je fais les disques et plaquettes là, de la DV9. D'accord. Bon, Normalement cet après-midi. donc t'es à fond Aston. Ouais. Ah, c'est bien. Aston, anglaise quoi. Voilà. Ou italienne. Anglaise, italienne. Pudding ou spaghetti, tu choisis. C'est Tout, bon. moi je prends tout. moi. Tu prends tout. Mm. Merci. Merci bien. Donc bah là je suis sur le remplacement du joint spi de Villebrequin. C'est un peu particulier là-dessus, c'est parce qu'en fin de compte c'est un pas de vis inversé, ce qui fait que quand le moteur est en rotation, l'huile s'échappe vers l'intérieur, ce qui l'empêche un petit peu de sortir. Il n'y a pas vraiment de joint spi, c'est fait comme ça. Et du coup maintenant il y a ce qui fait que quand on s'arrête, bah, des fois il y a un petit peu des gouttes d'huile qui peuvent quand même apparaître. Donc du coup il y a des joints spi nouvelle génération bien sûr. Et du coup, il faut démonter le Villebrequin pour pouvoir l'intégrer. Donc, j'ai des nouvelles platines avec un joint spi nouvelle génération. Donc, il est coupé en deux exprès pour pouvoir le passer. Et voilà. Et donc, ça, c'est un qui est sans rectifier le Villebrequin. Parce qu'il en existe d'autres plus rétrécis. Et du coup, bah, on en met d'autres. Voilà. Sur La selle. la selle. On a fait ça samedi, on a fait un film détaillé. D'accord. Ça va être sympa. Non mais t'arrêtes pas pour moi. Hein. Eh, non, mais trop. Beau, hein. C'est tout doux. Donc, et on reprend tout Pas de alors bébé là. pour ton histoire de micro. Ok, Voilà. super. Donc rebelote, qu'est-ce qu'on disait? On se disait que ça n'avait pas changé depuis 15 jours. Oui, que t'as fait ponçage. Si, t'as quitté la Panhard, Ouais, j'ai quitté la qui était en après polyuréthane. Pour Oui. l'instant, on l'a laissé de côté. On est repassé sur la Bugatti. On Oui. est obligé de faire un peu de ping-pong d'une voiture à l'autre. Et donc la Bugatti, tu es en deuxième phase de polyester. Oui. Tu as pas mal corrigé, mais énormément de corrections de volume. Un défaut d'alignement de porte, de calibrage de jeu, de défauts vraiment des gros défauts de composite que j'avais pas vu du tout. des ondulations de Oui. panneaux, etc. Énorme, T'en as pris ouais. pas mal sur les Ouais. ailes. Donc Surtout ça, c'était sur- sur ton premier polyester. T'en as passé un deuxième. Oui, hier soir. Donc deuxième polyester, un polyester laqué, comme on dit. Comme ça m'a Comme appris ça, à on t'a faire. appris, bien Voilà. sûr, c'est ça. moi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc du coup, tu es en train de repasser ta deuxième passe de ponçage Oui, pour repasser ensuite en polyuréthane. oui, Et le client est venu ce matin. oui, c'est ça. Donc il a pu constater l'ensemble des corrections menées sur la carrosserie, il y en a pas mal. Oui, Et du coup, on en a profité pour valider les couleurs et matières. Oui. Donc, bon, évidemment, j'ai été fortement personnellement guidé dans le choix de la peinture. ouais, parce que le début était franchement catastrophique, on va dire presque. Non, pas catastrophique, les goûts, les couleurs, Oui. voilà, comme on dit, pour être politiquement correct, ça se discute pas. Voilà. Mais on était parti sur un blanc cassé qui nous emballait moyen. Pour une voiture comme ça, c'était Surtout pas- avec des volumes très prononcés. Oui. On préfère avoir une couleur carrosserie avec un irisé comme ça. Donc c'est ni moderne ni classique. On est sur, enfin si, c'est très classique, ceci dit, les irisés. Et on est parti grâce à moi, grâce à mes talents. Ah, ça. On est parti sur ces. J'étais en clientèle ce matin, je Ouais. pouvais pas m'occuper d'eux. C'est vrai Du qu'on t'a coup, pas c'est beaucoup- Sam qui a pris le relais. Ouais, on t'a pas beaucoup vu ce matin. C'est Sam qui s'est donné corps et âme pour convaincre le client de changer de choix de couleur. C'est ça. Et donc, grâce à moi, Ça me demande bien une petite prime quand même. ah, une déprime, ouais. Ah ouais, des prix, oui. Donc il est parti, il a orienté le client sur cette harmonie-là. Franchement, ça va être canon. Là, il est sur deux, Ah, ça un va être- gris vert, Franchement, ça va être beau. un vert irisé. Là, ça va être très beau. Là, au moins, c'est classe avec le contraste de l'intérieur. Donc on fera un biton, hein. On va faire le vert irisé sur l'ensemble de carrosserie et le vert opaque ici, Voilà. clair, sur le flanc. Donc, voilà, ça va être canon. Ça, ouais, ça va être très Trop beau. Donc là, tu la quittes pas à fond, on va passer en peinture après. Oui, c'est ça. Donc fond de polyester, non, après polyuréthane. Après polyuréthane. Ouais, mais encore. tu vas à fond. On Oui, la à quitte fond. plus On jusqu'à la la quitte- peinture. Oui, c'est ça. Donc voilà, À fond, non, à je suis vraiment content de mon choix. Il est parti. Non, non, ouais, là-bas, regardez, il est à l'autre bout, là-bas. Il J'ai est plus longtemps. j'ai bien fait. Donc s'il prend ma place aussi, on va Ouais, où voilà. Bah oui, c'est ça le problème. Ah. Là, je suis même plus respecté.
C'est bon pour toi, donc à part Bugatti. Ouais, c'est ça. Bugatti. Bugatti. Merci. Donc cette semaine, le petit défi, c'était, vu qu'on a passé le premier après polyester et qu'on a eu encore beaucoup de défauts qui sont apparus, donc on a pris l'option qu'on prend quelques fois, de repasser un second après polyester pour combler toutes les, en fin de compte, les parties de fibres qui ont pu apparaître ou le mastic, recacher tout pour avoir une partie totalement lisse et reprendre à zéro le volume. Donc là, tu as quasi fini de remonter la corvette? Ouais, plus qu'à remettre. les panneaux de porte exact, panneau de porte, et puis on sera pas mal. Et puis remettre la batterie où elle doit aller, puis on sera bon. Logiquement, tout est corrigé. Hein. Ouais. Attention aux petits détails là, des pièces noires là, où il y avait de la peinture dessus, c'était pas propre là. Ouais, Moi je l'ai gratté, je l'ai enlevé. Mm. Donc, du coup, on a travaillé un peu sur les mêmes voitures cette semaine. Ouais. Parce que Un je me peu. suis occupé de démonter, de préparer celle-ci. Exact. Tu prends le relais là pour le remontage, Remontage. ça sort de cabine. Il y a Xav qui a fait les choix. Tu m'as aidé à remonter également la Safran, biturbo. Oui, les portes. J'avais capot, tout je démonté, préparé, on a repeint et tu m'as aidé à remonter. Ouais. Et puis on a travaillé aussi sur la TR4. Ouais. Remontage. Ouais. Enfin moi j'ai illustré crois. pendant que tu remontais. Ouais, c'est ça. J'ai remonté toute la carrosserie. Ouais. Nickel, Donc, porte. voilà, beaucoup de voitures en cours de remontage, Ouais, c'est c'est une bonne ça. nouvelle. Ouais, ça Et veut dire ensuite qu'on la passe- DB9. Ouais, Alors, on a travaillé DB9. aussi dessus, Ouais. ensemble. Oui, Je tout me à suis fait. occupé des boutons. Tu Enfin, m'as je crois démonté que j'ai les fait boutons le plus d'autoradio. dur, moi. Quoi? T'as vu la qualité des boutons? Bah, t'as vu le fourbi que c'est pour démonter? Bah, attends, l'autre c'est du Parce démontage-remontage. Et moi j'ai refait les boutons avec une Ouais, précision sauf folle. que moi j'ai démonté les boutons sans sortir l'autoradio quand même. Ouais. Avec des vis Ah, derrière. mais De toute moi, on façon, il a me tout reconnaît filmé. jamais Hein. rien, quoi. Il a tout. Bah, et puis moi, Ouais, parlons-en de moi. Je me fais Ah, mais chier. vous êtes payé pour ça, Et pas puis, moi. à remonter ça, c'est drôle aussi, hein, de passer Ouais, mais dans moi, un trou de ça me souris. bousille ma manicure, je peux pas. Ouais, bah, ouais, moi, on en parle même. Regarde, ça, c'est des cicatrices, ça, c'est énorme. Waouh. Ouais, mais... Donc t'as remonté que la console centrale de la DB9 Exact, ouais. pour pouvoir la rebouger suite à la reprise du bouton sur l'autoradio. Exact. Donc, ça, c'est déjà remonté. Puis après, il me restera à remonter donc, les parties en cuir qu'a garni. Tout le haut de planche de bord, les panneaux Ouais. de porte, etc. Donc, Ça, tu fais ça lundi. Ouais. Ah, vous êtes là lundi? Bah oui. Ah, c'est gentil. Bah, moi, j'étais pas là jeudi, vendredi. Ouais. Bon week-end, quoi. Bah ouais. Trop court. Un week-end, d'après les Beaucoup dires de- trop long pour moi. Je te manque tant que ça. Ouais. Pour remonter les trucs chiants et pas te casser la manucure. Voilà, faut pas que je m'esquinte les doigts. C'est tout pour toi? Oui, dans, Ouais. dans le plus gros, ouais. Puis voilà, quoi. Ok. Bon week-end. Donc la difficulté qu'on a sur les véhicules modernes, donc comme cette magnifique Aston Martin DB9, c'est quand on doit démonter les pièces, par exemple de console centrale, toutes ces pièces-là, on a énormément de boutons, énormément de pièces électroniques qu'il faut faire très attention parce que ça reste extrêmement fragile, il faut faire attention à tout ça. Et ça veut aussi dire que dit pièces électroniques dit beaucoup de faisceaux électriques. Et malheureusement, comme ça a été le cas sur cette DB9, on n'a pas toujours une longueur assez suffisante pour être à l'aise avec les pièces. Donc c'est, par exemple, juste pour remettre un connecteur sur cette voiture, j'ai mis 10 minutes, tellement le fil était court. Donc c'est beaucoup d'arrachage de cheveux, mais c'est ce qui va avec la moderne. Du coup, toi, semaine capote, en ce moment, Je fais que ça. tu vas être spécialiste capote. Hein. Donc 306 cab, c'est pas ta première. C'est ma deuxième. Et il y a eu beaucoup de problèmes sur cette voiture à la base. La Bah, capote même fonctionnait problème. Ah oui, déjà. pas. Ouais. Déjà, elle Donc fonctionnait il a pas. fallu diagnostiquer pourquoi elle fonctionnait pas. Et au final, il y avait plusieurs problèmes. Et là, j'avais repéré un autre. Il manquait un câble. Et en fait, ce câble-là sert à rabattre ou pas. La toile Non, il y a un arceau ici Ah oui. amovible. Et s'il n'y a pas ce câble, Tassement défaut. ouais. Donc, il y Donc avait tu as changé ça. les câbles, Oui, tous les câbles. provisionné tous les câbles sans les trous et on les a changés à neuf. Et puis refait celle de toit, capote. Donc ça c'est des kits coiffe, il Ouais. n'y a pas de, y a Y a pas pas de d'ajustage. confection, il n'y a pas d'ajustage, c'est à assembler Ouais. plugin on appelle ça, mais donc en lieu et place conformément aux références d'origine. Mais il y a du boulot parce que c'est une capote complexe. Ouais, Il y a quand même beaucoup de choses à puis, coller, il y a à verrouiller.
des câbles qui passent devant, derrière l'armature. Faut pas faire l'inverse. Donc non, c'est Faut être précis. Et Ah, puis c'est- tu as fait la capote de ta traction. Enfin, Oui. t'as terminé. terminé. Qu'est-ce Et qu'ils couvre jettent capote. derrière? Je sais pas, des boules de papier. Ils sont fiers en plus. Hein. Vous avez pas du boulot? D'accord. Donc du coup, traction. Ouais, traction. Donc deuxième capote terminée, couvre-capote Couvre terminée. capote terminé parce que je l'avais oublié. Oui. Bon, on commentera pas. Donc ça y est, je l'ai terminé. Oui. Et là, c'est bon. Bon, t'as fini. Fini. Je retourne. En fait, au final, d'un autre côté, c'est pas plus mal que j'ai oublié le couvre-capote parce que du coup, ça m'a permis de la laisser se détendre. D'accord. Le temps que je bosse, j'avais du mal à la refermer. Bah, Fallait si être elle deux. arrive à se détendre, je suis content. Ah mais lui, mais ils vont tous s'y mettre. Donc ça a permis à celle-là de se détendre. Donc je peux maintenant la fermer toute seule. D'accord. Bon bah super. Et j'ai débité tous les plateaux de la CX. Oui, Les c'est plateaux expérience. centraux, donc les petits carrés là, Ça c'est fini, ça y est. ils sont tous débités, assemblés. Il n'y a plus Ouais. qu'à recoller les petits triangles, les les petits petits carrés boutons. là. Et ça c'est Les long. boutons. Ouais, Ouais, les vache, boutons. putain, ça c'est sans fin. Bon, bah, c'est bon. Ouais, c'est Bah, bon merci. pour moi, donc là, je finis ça. L'importance des câbles et là en l'occurrence c'est une ficelle dans une capote, c'est que ça joue un rôle primordial sur le positionnement des arceaux. Je vais pas y arriver. Sur le positionnement des arceaux. Donc là, le câble, lui, emmène l'arceau vers l'avant ou vers l'arrière, ce qui fait que la capote peut se rabattre correctement. Et là, il était cassé, donc du coup, il fallait rabattre cet arceau manuellement. Donc voilà, donc j'ai la chance d'avoir quelquefois des petits aides, des petits mémos, mais on n'a pas ça toujours, donc des fois, il faut juste bien réfléchir. Ah oui, la planche de bord, elle Ouais. était grise, hein, comme Oui, le, oui, comme comme le mobilier. reste des trucs, des boîtes à gants qui seront grises. Ça, t'en passes pas la dimension calibrage est bon. Oui, bah, de toute façon, j'ai remis son ancienne âme. Hein. Donc voilà. Ah, t'as récupéré, t'as recyclé l'âme. Ouais, tu sais, du c'était un truc torsadé D'accord. je sais plus en quelle toile, je sais plus. Donc Non, toi, t'es sur la poire. Oui. Ah, faut peut-être couper l'air, non? Et la radio? Tu t'en fiches? La radio. Elle est tellement, on entend tellement pas. Ah bon? Mais on peut continuer, t'inquiète. Ah bon quoi. Donc, t'es sur les panneaux de porte. Enfin, t'as fait la planche de bord. Oui. T'as fait toute la coiffe qui va être garnie en plein sur la structure rigide. C'est ça. Donc c'est une préparation, mais bon, pour l'instant, c'est une coiffe comme ça. Elle volante. est, oui, volante, ouais. Et là, tu es en train de nous préparer également tous les panneaux de porte. Oui, avant, Tu as fait les arrière. panneaux arrière, Ils sont. J'ai les coiffes. coiffes, elles sont là. J'ai D'accord. les supports. Donc tu Déjà as fait prêt tous en les collé. supports à neuf. Oui, Les isorels refaits entièrement à neuf. voilà, c'est ça. Avant, arrière. Ouais. Et puis là, je suis en train de garnir le panneau avant. Il y en a déjà un de fait. Et puis bah, les coiffes des panneaux arrière, ils sont là, ils sont déjà faits. Voilà. Donc là, tu commences à garnir sur tes supports. Oui. Donc là, on a essayé de respecter au maximum les données d'origine, en sachant que d'origine, c'est du plastique. Voilà, Donc ça, là, il y a une Attends, volonté encore client. Ouais, je vais pas Ouais. le poser dessus. Ok. Il y a une volonté client Du respect de d'anoblir, l'origine. Ouais. mais d'anoblir. Oui. Donc on n'est plus du tout en thermomoulage plastique. Donc là, c'est sûr qu'on va avoir un petit peu plus de volume, plus de reflets, parce qu'on a mis nos cuirs patinés. Mais c'est mieux, hein. Ah bah, c'est tellement mieux, ça forcément c'est cheap. Bon après c'était comme ça d'origine, hein, mais bon là pour le coup on veut faire mieux. Donc tu as respecté quand même toutes les données, le calibrage La des largeur côtes, des côtes. la hauteur des plateaux, là tu es strictement conforme à Oui, l'origine. oui. Mais forcément avec des assemblages de type artisanal et non pas industriel, quoi. C'est ça, ouais. Donc surtout que là on a un passepoil qui est en jonc plastique direct, hein, il n'y a pas de matière autour, alors que là nous on l'a fait a un avec nos vrai cuirs. joint en cuir. Donc ça a quand même une autre allure. Donc je vois que tu as respecté également toutes les poches, les soufflets de vide-poche. Par contre je m'interroge là sur ton élastique là. Parce que tu as respecté la valeur de la couture, c'est ça? Oui. Mais l'élastique d'origine il était si loin que ça du cuir, hein?
Non, parce qu'il était plus large. Ouais. Nous, on a un élastique plus fin. Donc j'ai mis un élastique tout neuf, hein, pas cuit. Voilà. Mais on Ouais, a des plus fins, mais du coup, au niveau tenue, tu vois, je le ressens, je l'ai vu direct. donc. Ouais. Donc c'est du détail, mais ça me plaît pas, c'est pas harmonieux. Ok. Bon, c'est une parenthèse technique, mais. Voilà. Ok, bon, ça Donc voilà. suit son cours, Je suis à fond dessus. ça a de l'allure. On t'a fait aucun montage à blanc encore, mais on sait qu'on a une marge d'origine qui est importante. Sur les panneaux, on a recopié exactement la même taille. Oui. Mais on n'a fait aucun montage, donc dès que tu peux, tu fais un montage à blanc dans la voiture quand ils l'auront Ok, libéré. ok. Oui, parce que nous, notre cuir, du coup, il est plus épais que Oui, leur vinyle. bon, mais enfin, vu la tolérance qu'il y avait, une grosse marge avec les entrées. Hein. Bon, bah c'est chouette. Oh, le contraste, il va être top. Ça va vraiment être magnifique. Elle aura plus rien à voir. Bah non, entre du plastoc noir et ça, mon choix est fait. Bon, bah voilà. Bon, bah, peux continuer bah voilà, ouais, toi, pour un. Voilà, à fond. À fond. Bah voilà, c'est ce qui arrive quand David fait le tour et qu'il a l'œil plus aiguisé que le mien. Moi, j'avais pas fait attention à ce petit détail, donc voilà. Je vais... bon, ça arrive, hein, il fait le tour, mais comme on n'est pas toujours raccord, bah ça arrive trop tard, voilà. Donc je vais juste dégrafer, parce que c'est juste à grafer en fait, et puis je ferai comme il m'a dit. Voilà, je glisserai un carton. Tu te demandes quand même comment ça tient encore. Bah ça tenait pas. Ça tient par la peinture, quoi. Ah, la rouille, hein, c'est vraiment notre cauchemar quotidien, ça. Bon, du coup, avant de parler de la TR4, tu as remonté la traction, tu es allé au bout de l'action sur ta traction cabriolet. Donc le pare-brise, il est top, on voit aucune reprise de tout ce que tu as fait. Sam qui a fini derrière en peinture, colorimétrie invisible. Je suis content du résultat, franchement, c'est invisible la réparation. Le client est venu, super content, Ouais. enfin les clients, monsieur, madame, et très content du résultat. Donc ça c'est concluant, il reste le couvre-capote pour Pauline et c'est terminé. fait. quoi. C'est fait? Ouais, on l'a monté tout à l'heure. Et ça rend bien, ouais. Ouais. Donc voilà, et après, bah, gros chantier pour toi, c'est cette Triumph TR4 là, où plus t'en dépiotes, plus c'est pourri. Donc bah, comme d'hab, hein, toujours les parties sous-bassement, longeron, plancher, bas de pied A et B, enfin tout est pourri. Donc là tu reconstruis, t'empiles. Là on a pris l'optique de ne pas changer le plancher parce que tous les pointages périphériques, le plancher est plutôt sain, il n'y a rien dessus. Mais toutes tes reprises de bas de pièce par contre sont bien bouffées, quoi. Ouais. Voilà, faut Donc tout ça tu changer. reconstruis ça à la main. Bon, ça se passe pas comme tu veux. Non, c'est pas que ça se passe pas comme je veux, c'est que c'est chiant. C'est chiant. Ouais. Bah, c'est de la place, pas très passionnant hein, pour le coup. Non, bah non. C'est de la partie structurelle, invisible. J'aimerais Bon. bien avoir des grosses ailes bombées et des trucs comme ça. Là, Ouais. Là, c'est des petites radouilles, des petits pliages, des petits C'est bidules. sûr, c'est quoi, pas ce qu'il y a un de plus peu. plaisant à faire. Ouais. Ok, donc ça c'est en cours, mais ça avance bien sur ta TR4. Toi, t'es à fond Ça là-dessus. avance. Ouais, je suis dessus là. Ouais, c'est mon chantier principal en ce moment. Ouais. Après, t'as donné des coups de main pour le couvre-capote du hot rod. Ouais, et encore à peine. Ouais. Parce que Sam il a pris une solution où il n'y avait pas finalement Bah, elle me besoin va. de moi. Donc Non, ça marche. ça marche. Bon, bah cool. Bah écoute, ça suit sans fond. On va devoir plusieurs semaines là-dessus, hein, donc Ah oui. il y a de quoi faire. Ça va être canon. On n'a pas fait les couleurs et matières encore, mais ça va être beau ça. Bon, bah cool. Voilà. À suivre. Donc là, le problème sur la TR4, c'est que tout est mangé, tout est pourri. Ça, c'est un nœud structurel qui fait la rigidité de tout l'arrière de la caisse. Et en fait, toutes les tôles sont mangées par la rouille. Donc la difficulté, c'est de défaire un peu tout le sandwich de tôle superposé, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et faire en sorte que la voiture ne prenne pas une mauvaise forme quand on refabrique tout ça. Et puis après, y aller petit à petit et refaire tôle par tôle. Donc ça, tu dis, tu dois reprendre là alors Ouais. Mais pourquoi ça s'est arraché? C'est ça, je comprends pas. Jamais ça arrive avec le scotch jaune.
Bah, Bon, toi, c'est sur le hot rod, tu reprends les petits détails. On est en dernière ligne droite avant de livrer. ouais. Donc, des petits accros à reprendre, là, à gauche, à droite. Hein, mais c'est pas la peinture la plus simple à retoucher. On avait Oui, prévenu, hein, c'est compliqué, mais c'est des candis, là, comme on dit. Mais... Donc ça, tu es en cours là-dessus. Tu as repris quoi d'autre, toi? Tu as fait les reprises sur la Corvette C3. Ouais, la Corvette C3 avec les joints qui arrachaient tout, là, qui étaient trop durs. Les joints qui étaient beaucoup trop durs. Ça a arraché la peinture sur l'entrée de porte et en même temps, ça crée un point dur au niveau de la tôle du caisson et ça a fait fissurer la peau de porte. Ouais, bah, en fait, elle a été tellement dure à claquer qu'à force de la claquer, je pense que le renfort, il a dû... Donc les joints, attention à ça c'est vraiment compliqué, et surtout sur les... Tu sais, pour retrouver des joints, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui font des joints de qualité. Après, nous, on avait un peu merdé sur le couvre-capote, c'était pas très bien fini, donc on a repris nos finitions à nous sur la Après, tranche. sur les Corvettes, c'est des endroits où les finitions sont pas non plus... c'est comme les entrées de porte, quoi. Bon, après, t'as vu, je t'ai aidé. Hein. Ah ouais. J'ai démonté, j'ai poncé. Non? Ouais. Allez. Ça t'avance ou Ouais. tu restes dans mon bureau sinon? Non, mais ça va. Ok. Ça fait un peu de présence dans l'atelier, tu sens moins seul, quoi. Ok, donc la Corvette C3, bah ça y est, elle est peinte. Ouais. Donc il y a Théo qui est en train de la remonter. Hein. Il restait la BMW, on avait fait une modif sur le compas de capot. Ouais. Donc la 2800, on a donc elle, refait ça. t'as refait la retouche. La Aston Martin, on a fait les poignées. Et les poignées en chrome shadow, là. Gunmetal, mais j'aurais dit. Mais... Ouais, on appelle ça Chrome Shadow, canon de fusil. gunmetal. Ouais. Donc c'est assez compliqué, on fera une petite vidéo d'ailleurs là-dessus, parce que c'est intéressant. On s'est pris la tête sur les poignées, et on s'est pris la tête sur le petit bouton de l'autoradio. Petit bouton, ouais. Donc ça, j'ai bossé avec toi là-dessus. T'as vu, j'ai assuré grave. Ah, c'est un sauvetage, hein, parce que c'est pas vraiment... Ah ouais, t'as vu la qualité du triangle? Ah ouais, ouais. Non, c'est numérique. C'est un laser. Hein. Pourtant, je commence à être vieux, je vois plus rien, les lunettes progressives et tout, mais... Ah, tu trembles pas. Hein. Non, non. Hein. Ah. Donc c'est pareil, ça on fera une vidéo complète sur la réflexion de la Aston Martin DB9. Hein, c'est des postes très ciblés hein, de vieillissement de la voiture, les poignées qui se rayent, les boutons, on perd les pictos et ils sont percés. Petite différence de teinte quand même hein, sur nos boutons, mais on n'a pas pu faire mieux. Bah si on peut, mais... Avec si recherche de couleurs de dingue. 3 recherches de teinte, t'en as pour 4 heures. Le but c'est de ne pas arriver au coup de réflexion de l'autoradio complet, quoi. Ouais, Sinon on envoie l'autoradio complet. Voilà ça, et puis après, attention, voiture de prestige, Renault, Safran, biturbo. On a peint toutes les pièces du bloc avant, la porte. Pare-choc. Bon, t'as galéré sur la colorimétrie. Je crois que on est en record. Là. C'est le Renault, je dois être allergique, j'en peux plus. Je peux plus les Renault. voir. Ouais. Mais le la Renault, vache. j'ai dit tiens, ça va pas. Ouais. Donc la voiture a déjà été repeinte à de multiples reprises. On n'était pas du tout conforme à la teinte d'origine. Donc pour caler, s'harmoniser avec l'ensemble, putain, galère. Hein. Ouais. On aurait peut-être dû faire un raccord sur ce coup-là. On aurait peut-être gagné du temps. Quoi. Certainement. Mais c'est ce qu'on veut pas, parce qu'après on a une voiture patchwork. C'est ça le problème. Mais bon là, tu vas passer autant de temps pour faire ça. Ouais, là les boules. Mais bon, au moins c'est peint, c'est fini. Ouais. Bon bah voilà. C'est tout je crois. Après j'ai des lots armoricains là. Ouais. Un peu. Je vais voir le breton. Ouais. Bon, c'est bon pour toi? Il se cache, regarde. Ouais. Caius. Principale difficulté pour la Safran, donc sur le verre abyss, c'est d'allier la vue de face et la vue de flop. C'est-à-dire qu'on a une vue de face donc, qui est plus verte sur le verre abyss, et on a une vue de flop, donc la vue qu'on regarde plus sur le côté, qu'on appelle la vue de flop, qui elle est violette. Donc en fait, c'est d'allier les deux, c'est-à-dire d'avoir une belle couleur de face et d'avoir la même chose de flop. Sachant que quand on retire, on modifie la teinte, admettons pour la rendre plus verte, on va forcément modifier le flop. Et le principal, c'est d'allier les deux pour avoir une couleur au top, quoi. Ça pour le coup c'est nickel. Ouais, faut que je fasse une petite sangle là, pour qu'on puisse aller dans le coffre là. Ouais. Mais j'ai pas collé parce que sinon on peut pas. Ouais. Donc j'ai habillé en cuir. Bon, j'ai de la colle là, faudrait que je remette en cuir. Et j'ai mis des petites pressions, tac, pour que ça reste bien plaqué quand on est fermé. Ouais. C'est luxe. Hein. À la limite, on aura une pression là avec la petite poignée.
Donc là, il me reste juste les 2 joues à habiller et Là, tu les as pas mis? je les ai pas fini de les habiller là. Bon, c'est classe, hein. Ouais. Là, c'est des projets, on aurait aimé, Attends. on aurait aimé tellement en faire plus. Bon, du coup, on n'a pas. Et qui a bossé le plus à l'atelier là? C'est toi ou c'est moi? Enfin, c'est toi. Comme c'est toi. Bah non, mais moi je passe du temps aussi à l'administratif, donc je passe moins de temps parce que que toi à moi, je passe l'atelier. pas de temps administratif. Non, je pas. Bah si, mais ces derniers temps, t'as passé beaucoup plus de temps que moi. Tu veux qu'on compte? Ouais, parce que moi, j'en ai fait des choses. Hein. Mais bon, moi j'arrive à 6h30, 7h matin. Ouais, bah moi aussi. Bon, du coup, toi, tu as travaillé sur le hot rod. Ouais. Donc, il y a eu énormément de choses de fait, parce que là, il y avait juste les supports qui avaient été débités. Presque tout l'intérieur. Presque. Donc ça a quand même une sacrée allure, il reste encore pas mal de travail, il reste les baguettes à mettre et tout. Oui, donc là j'ai pas collé ma moquette parce que je voulais contrôler qu'il y avait toute la mécanique, toute l'électricité et que je pouvais la coller au dernier moment. Et là je vais être obligée de redémonter tous les panneaux pour pouvoir mettre les petites baguettes en alu qui séparent les couleurs. Voilà, sur nos 3 panneaux là et 3 panneaux là. Bon, ça va être chouette, tes petites baguettes, ça va faire une petite finition sympa. Et puis pareil, je fais des petites poignées en cuir là. Par contre, tu as assez de baguettes pour faire haut et bas. Oui. Ouais, parce que au départ, je crois que le client avait prévu de tourner derrière, mais ça sert à rien. Bah tu veux tourner où là? On Non, ne peut pas. avec la capote et tout, ça on sert peut à pas. Bah puis la capote, ça passe super juste. Hein. Là, je voulais mettre un passepoil pour faire la finition là. Je peux pas, ça frotte trop. D'accord. Et donc je vais faire aussi une petite lanière là, façon maroquinier, pour pouvoir tirer les portes quand les vitres sont fermées. Ok, bah ça c'est cool, ça avance bien. Donc là, il me reste mes 2 panneaux de coffre et mes 4 languettes. 4 poignées et les baguettes. Et les baguettes. À poser. Ça sera pas fini ce soir. Mais bon, mine de rien, ça permet à l'atelier d'avancer un peu. Ah bah parce oui. que c'est beaucoup de retard, beaucoup de chantiers en cours. Donc toi, tu as avancé là-dessus. Moi, j'ai avancé sur la Safran, la TR4. Des autos qui sont à livrer la semaine prochaine. La Corvette C3. Donc des choses qui avancent quoi. Bon bah écoute. Je peux y retourner, chef? Ouais. Ouais, vous êtes dispensé? Je suis dispensé? Je peux y aller?